La question des exonérations au Gabon, eh bien, c'est une question d'actualité. À cet effet, nous recevons sur ce plateau Martial Tibinda. Bonsoir Martial. Bonsoir Patricia. Alors justement, parlons de cette épineuse question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Mais tout simplement qu'en prônant l'équité sur la question des exonérations, eh bien, l'exécutif gabonais évolue sur une trajectoire affirmée, l'égalité par tous, autrement dit, l'égalité de chance. Dans certains secteurs organisés, comme le secteur minier et pétrolier, générateur de croissance, la réglementation en matière d'exonération encourage la recherche, l'exploration. En investissement, certaines exonérations soutenant l'activité économique appuient les activités agricoles, les opérateurs touristiques. Une telle orientation, tenant compte des coûts de facteurs, renforce alors l'attractivité. Réalité des réalités, le bien fondé des exonérations est parfois lié à la gestion de la problématique des coûts de facteurs. Mais parallèlement, le plan de relance de l'économie et même le tout premier Haut Conseil de l'investissement n'ont-ils pas en accord avec le patronat appelé à une révision des facilités fiscales accordées par l'État, même quand on sait que certaines interviennent en contrepartie de certains financements extérieurs. Le constat, malgré tout, est là. Certains bénéficiaires ont-ils atteint l'impact économique souhaité? En ouvrant ce dossier, la cruche Alianga, sous la haute impulsion du chef de l'État, mais donc sur la table aussi la question des exonérations non fondées sur les textes, avantage alors sans base légale. Par ailleurs, les abattements ou baisses des taxes sur la cherté de la vie, quoique réglementaires, ont-ils atteint les objectifs escomptés? Question. La situation actuelle faite de crise permet-elle au gouvernement de privilégier davantage les zones de confort pour certains opérateurs? Interrogation essentielle qui trouve un début de réponse avec la ferme volonté affichée par l'exécutif de rétablir l'équité face aux acteurs économiques du même secteur, mais au régime de taxation différent. La détermination est donc bien là. En réunissant les principaux décideurs concernés par la question de l'impôt au Gabon, vous l'avez dit Patricia, on peut dire sans risque de se tromper que le directeur de cabinet du président fait tourner inexorablement la roue du changement en matière de gestion des utiles ingrédients composant l'assiette fiscale de l'État. Merci infiniment Martial Tibinda pour toutes ces précisions.